Gustave, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux me permettre de vous demander la signification des initiales JMR? Alors JMR, c'est tous mes prénoms de baptême qui, on va dire, apparaissent sur ma carte d'identité. C'était pour rendre à la fois hommage à mon parrain et à ma marraine. J étant mon prénom usuel, donc Jonathan. Oui, M Muriel et R René pour mon parrain. Et Gustave, c'est le prénom de mon grand-père que ma mère a souhaité me donner en hommage justement à son père. d'accord, une jolie combinaison donc. Très joli. Et puis trouvé grâce à justement à mes premiers lecteurs à qui justement j'ai donné plusieurs pseudonyme possible et ils ont choisi JMR Gustave parce que c'était celui qui me correspondait le mieux. D'accord. Pourquoi une passion pour les textes de théâtre? Alors les textes de théâtre, c'est une aventure que j'ai avec le théâtre depuis que je suis tout petit. J'ai pratiqué moi-même étant forcément les spectacles à l'école, les quelques petits clubs et j'ai pu vraiment, on va dire, pratiquer le théâtre au collège, Mhm, notamment auprès des groupes qui s'étaient formés dont j'étais vraiment un vrai petit bout en train. mhm. Et puis, étant adulte, j'ai rejoint une petite compagnie indépendante qu'aujourd'hui, bon, je ne pratique plus. Et donc, ça m'a donné après, ensuite, l'envie d'écrire mes propres textes moi-même, dont justement mon premier livre, L'anniversaire de Dracula. D'accord. Comment est-ce que vous avez combattu la dyslexie et la dysorthographie, qui sont des problèmes que vous avez rencontrés quand vous étiez jeune? Enfin, pas si jeune que ça, si j'en crois à ce que vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez vécu? Je l'ai vécu, on va dire, très très mal parce que voilà, j'ai été diagnostiqué très en retard. De nos jours, maintenant, la dyslexie et la dysorthographie, ça peut, on va dire, se faire diagnostiquer vers quoi? 8 9 ans. Moi, j'ai été diagnostiqué, on va dire, à quoi? 12 13 14 ans. Mais après, j'ai suivi, on va dire, le parcours nécessaire pour pouvoir justement me soigner de ce handicap, à savoir des séances d'orthophoniste ainsi que des séances en psychanalyse pour justement voir un petit peu comment je le ressentais, comment je le vivais, ce genre de choses. Et ça a été, on va dire, très très difficile pour moi parce que justement, on voyait pas que je faisais beaucoup d'efforts, ne serait-ce que vis-à-vis de lecture et d'écriture, alors que c'était pas vraiment de ma faute, hein. Oui, Quelqu'un qui est dyslexique et dysorthographique, quand il lit ou écrit quelque chose, il a d'énormes difficultés qui lui sont parfois insurmontables quand il n'a pas les bons outils. oui. Alors aujourd'hui, c'est sûr que bon, moi je suis à un niveau, on va dire, assez élevé de la dyslexie, ainsi que de la dysorthographie qui ont 3 niveaux. Je suis au stade 2, pour ainsi dire. C'est un stade auquel, justement, je suis obligé de vivre avec. Alors que le stade 1, aujourd'hui, de nos jours, bon, il est très bien soigné et maintenant il ne fait plus de fautes. Alors du coup, quand j'écris, j'ai les bons vieux outils qu'on appelle le Becherel et le dictionnaire, mais fort heureusement, avec Internet, aujourd'hui, on a beaucoup de sites qui nous aident à nous Oui. corriger. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas souffert de punitions indues ou de mauvais jugements, justement parce que ça n'a pas été identifié tôt et qu'on vous a fait passer pour un entre guillemets benet, alors que finalement vous aviez simplement un problème de dyslexie ou de dysorthographie? Eh ça, si je l'ai, on va dire, très très mal vécu parce que pour les autres de ma classe, j'étais pas comme eux, j'étais différent, je voulais faire aucun effort. Mhm. J'étais, oui, comme vous dites, un benet, quoi. Oui, Mais après, ça dépend, et de la part de mes instits, c'était quasi identique, hein, parce que la plupart d'entre eux, ils ne s'attardaient pas sur mon cas, donc forcément, ils abandonnaient au bout de quelques essais, et ce qui est dommage parce que justement, le rôle d'un enseignant, c'est c'est d'aider d'aider. justement son élève à s'améliorer et à faire de son mieux pour apprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais tombé sur une institut qui justement m'a beaucoup aidé lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Bon, c'était pas encore, on va dire, elle n'avait pas encore ciblé le problème, Oui. mais c'est vraiment une institut qui m'a vraiment aidé à faire beaucoup d'efforts sans vraiment savoir sur lequel savoir le problème que j'avais. Mhm. Et ça, rien que pour ça, je la remercie, mais 1000 fois. Et je sais qu'aujourd'hui, elle exerce encore. Bon, où, D'accord. je ne sais pas.
Oui, Mais si un de ces quatre, j'ai l'occasion de la rencontrer, que ce soit dans un salon du livre ou ailleurs, oui, eh ben, je serai prêt à la remercier comme il se doit parce que c'était la seule qui m'a vraiment, vraiment pas abandonné. d'accord. Pourquoi avoir choisi le thème du vampire pour votre premier livre et Dracula? Alors, le vampire, c'est comme tout le monde, on va dire, le cataloguise, je sais pas si ce mot-là se dit, mais en fait, le vampire est tout de suite jugé comme une créature de la nuit, assoiffée de sang, qui reste dans l'ombre. Et moi, en fait, je suis, on va dire, fan de tout ce qui est un peu paranormal, dont justement les vampires est la première créature à laquelle je pense. Mais moi, en fait, les vampires, j'ai envie un petit peu de sensibiliser autour du côté humain. Parce que c'est ça justement qu'on retrouve auprès des vampires, c'est que avant d'avoir été justement un vampire, c'était un être humain. Mhm. Et moi, c'est ça justement après que j'ai voulu faire dans mon livre L'anniversaire de Dracula. Oui, C'est parce que j'avais envie d'accentuer un petit peu son côté vivant, son côté humain. Parce que quelle est la priorité, on va dire, chez un homme? C'est d'aimer et d'être aimé. oui. C'est une relation totalement humaine. Et pour moi, Dracula en est un exemple même, parce que malgré son envie, on va dire, de s'abreuver de sang de jeune fille, il ne demande qu'une chose aussi, c'est d'aimer et d'être aimé. Et c'est ce que j'ai voulu retranscrire un petit peu dans mon livre. D'accord. Vous n'avez pas eu peur en écrivant ce livre et en choisissant comme héros Dracula, alors que ce héros a été exploité des dizaines et des dizaines de fois dans des films, dans des livres, que ce soit redondant justement avec ce qui a déjà été créé? Alors, ça a été une de mes principales craintes quand j'en avais parlé. Mais justement, non, parce que, en fait, même si je n'ai que très peu de lecteurs, j'ai quand même des lecteurs. Et ils m'ont dit que mon histoire était totalement à part de ce qui était déjà fait. Parce que Mhm. jusqu'à maintenant, la plupart, comme vous dites, de films, séries ou même livres qui parlent de Dracula ne sont centrés que sur le côté sanguinolent du personnage. Alors que Oui. moi, non. Je me concentre vraiment sur le personnage en lui-même, savoir l'homme qui se cache derrière. Et Mhm. c'est ça qui fait que mon livre est un petit peu à part et qui fait que j'ai eu quand même quelques lecteurs. Certes, c'est pas, on va dire, des milliers, mais ne serait-ce que d'avoir intéressé une cinquantaine de lecteurs différents, je trouve que c'est déjà une bonne victoire en moi. Parce que Oui. au départ, je vais pas vous le cacher, quand j'ai écrit mon livre et que quand celui-ci a été publié, j'avais vraiment très très peur qu'il ne marche pas du tout. Oui. C'est-à-dire pas un seul lecteur. Et malgré que j'en ai eu quelques-uns, pour moi, c'est déjà une victoire. En tout cas, ça donne envie de le découvrir, puisqu'on a, pour l'instant, j'ai jamais vu ce côté humain chez le personnage de Dracula, donc je vais le découvrir. Bah, ce sera avec joie. Je crois qu'on va vous rencontrer au salon Le Livre Ouvert qui aura lieu en novembre. Vous serez présent le samedi, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça, le 16 novembre. le 12 novembre. Le 12 novembre, excusez-moi. Oui. J'ai hâte de vous rencontrer et je suppose que les lecteurs également. Donc je vous dis au 12 novembre et je vous remercie pour votre temps. Mais ça a été un plaisir pour moi. Je vous en prie, à très bientôt. À très bientôt à vous. Au revoir. Au revoir.